Toujours un plaisir à chaque mois de vous retrouver fidèles à notre rendez-vous. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vais faire quelques annonces et ensuite donner la parole au Père Maton qui va faire la conférence cet après-midi. Mais avant, je voudrais qu'on commence tout le monde à se mettre dans la divine volonté en faisant notre signe de la croix. Alors, tous ceux qui le savent le font avec moi. Il est dans le livre de prière, Trésor de prière, là, au tout début. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, fiat, amen, fiat. Alors, j'ai pas dit alléluia parce qu'on est en carême. Alors, on multiplie nos fiat. Puis, j'ai pas pu m'empêcher non plus de prendre une petite parole de Dieu qui vient tellement, ça s'ajuste tellement avec tout ce qu'on enseigne dans la divine volonté que j'ai dit, c'est bon, cette parole-là, on l'a déjà dite, mais il faut la répéter souvent, souvent. Donc, c'est une petite parole dans Isaïe 30, 15, 18, où il est dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous l'a dit. Vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calme. Votre courage sera de rester tranquille et d'avoir confiance. Le Seigneur attend pour vous faire grâce. Il se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste. Heureux ceux qui attendent tout de lui. Voyez-vous l'importance de cette parole-là en les temps dans lesquels nous vivons? Hein? Louisa l'a dit dans un des textes, le monde est sans dessus-dessous. Hein? Il faut un grand chambardement dans le monde là pour purifier le monde, pour que le règne de Dieu puisse s'établir dans tous les cœurs. Donc, c'est ça, là, mettez-la partout, cette parole-là de Dieu. Votre courage sera de rester tranquille. Mais beaucoup d'entre vous, là, au lieu d'être tranquilles, sont sur les YouTube, partout, puis écoutent à gauche, à droite, comme des vraies girouettes. Puis plus vous écoutez, plus vous devenez anxieuse, plus vous devenez avec de l'angoisse, de l'anxiété, des peurs, etc. Ça, c'est le rôle du démon, de nous amener dans un état d'anxiété, de peur, tout ça. Mais en Dieu, c'est la paix, c'est la lumière, c'est l'unité, c'est la paix du cœur est là. Alors, il faut rester tranquille et avoir confiance. Jésus nous le répète tellement dans les premiers livres, avoir une confiance absolue en lui, puis tout attendre de lui. Alors, je ne suis rien, Dieu est tout. Alors, on attend tout de Dieu. Je trouve que ce passage-là résume très bien le programme de toute personne qui veut vivre dans la divine volonté. Vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calme, votre courage sera de rester tranquille et d'avoir confiance. Alors, si on est en état de grâce, puis que on suit les commandements de Dieu, on essaie de vivre dans la divine volonté, il n'y a aucune raison d'être dans la peur, dans la crainte, parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts nous vivons déjà unis, fusionnés à Jésus dans sa divine volonté. De sorte que Maman Marie nous dit, passer l'autre bord, c'est comme passer d'une pièce à l'autre. Alors, il n'y a rien d'énervant là-dedans. Si c'est là si c'est là la volonté du Père pour chacun de nous. On ne sait ni l'heure ni le jour, mais on reste en confiance totale et absolue. Donc, ça, c'était la petite parole de Dieu parce que je la trouve tellement importante de se la répéter parce que veut pas, notre humanité devient toujours, elle entend parler des gens. J'attends, il y a des personnes qui m'appellent puis me disent,
ils prennent le pouls. Ils me disent, hey, Marie-Hélène, ça va pas bien, hein, de ce temps-ci, pour voir si je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde, puis de dire non, 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 ça va pas bien. Mais non, au contraire, ça va très bien. Dans la divine volonté, on est dans la paix. Il faut toujours que je remette ces personnes-là dans la divine volonté pour être en chemin, pour hâter la venue du règne de Dieu. À chaque fois qu'on fait une ronde, c'est toujours pour glorifier le Père pleinement, le salut, la sanctification de toutes les âmes et hâter la venue du règne de Dieu. Donc, alors c'est ça qu'on fait. À chaque ronde, on demande que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et plus on va faire ça, ben plus vite le royaume de Dieu va venir sur la terre. J'ai un petit autre commentaire dont je vais parler aujourd'hui. J'avais pas l'intention d'en parler aujourd'hui, mais déjà quelqu'un d'autre m'en a parlé sur un courriel ou au téléphone, en tout cas, peu importe. Fait que j'ai dit, c'est peut-être mieux d'en parler aujourd'hui. Alors, on a reçu, c'est-à-dire j'ai reçu quelques-uns qui sont abonnés à la lettre que nous envoie chaque 3 mois les bénédictines oblates de la divine volonté. Alors, j'ai reçu 2 autres, une lettre concernant les personnes qui font partie du tiers ordre des Oblats, des bénédictines, bénédictins de la divine volonté. Alors, voilà ce qui est arrivé. Une très bonne nouvelle en partant, c'est que le premier frère qui est entré dans la communauté, qui s'appelle Brother Giovanni Magnini, alors lui, il est le premier frère à devenir prêtre. Alors, et c'est l'évêque, c'est en anglais, c'est pour ça que je vous le traduis au fur et à mesure, là. Alors, l'évêque, ils ont été en Italie, toute la communauté, et c'est l'évêque Monseigneur Domenico Beneventi qui a ordonné ce frère pour en faire un prêtre bénédictin de la divine volonté. Donc, ça, c'est une grande nouvelle. C'est très bien. Plus on a de prêtres qui vont porter du fruit, meilleur ce sera parce que ça va pouvoir s'étendre. Mais à l'occasion de cette rencontre-là, étant donné que les bénédictines et les bénédictins étaient là et qu'ils travaillaient sur les statuts, règlements au niveau de la communauté, tout ça, l'évêque est arrivé sur le tiers ordre des bénédictins et bénédictines de la divine volonté. Et puis là, alors pour lui, c'était important que les oblats suivent une formation, vraiment un programme de formation élaboré et avec une connexion formelle, canonique, et puis, bon, etc., de sorte que il a dit aux bénédictins et bénédictines que on pouvait pas devenir dans le tiers-ordre comme ça, c'est-à-dire on fait une consécration, on est dans le tiers-ordre tel que la communauté nous l'avait dit. Donc, dans l'obéissance à l'évêque, qui lui dit, faut suivre pour être vraiment dans le tiers-ordre. Lui, il passait vraiment au tiers-ordre, là, très formé, avec une formation élaborée, puis bon, un statut canonique, puis bon, etc., etc. Alors, il a demandé aux oblats et oblates de nous dire qu'à partir de maintenant, on s'appelait les amis intimes, les amis spirituels des bénédictines et des bénédictins de la divine volonté. Et ils nous ont donné une nouvelle feuille de consécration qu'on fera l'année prochaine, puisqu'on vient de la faire le mois prochain. Mais ça n'enlève rien, absolument rien, à la consécration qu'on fait à la divine volonté. Habituellement, on l'a fait au mois de juin, là, avant les vacances d'été, où on fait la consécration officielle de notre volonté humaine à la volonté divine. Donc, ça touche pas cet aspect spirituel-là, pas du tout. C'est juste que
on peut plus mettre au bout de notre nom les lettres B, D, V, bénédictine, divine will. Alors ça, on peut pas l'appliquer parce que on n'est pas dans le tiers-ordre officiel canonique reconnu. Peut-être ça viendra avec le temps et puis qu'on pourra suivre cette formation-là, mais pour l'instant, on demeure les très, très bons amis spirituels de la communauté. Alors, c'est clair pour tout le monde? Bon. Alors, ceci dit, on demeure unis à la communauté. C'est juste une question là d'être dans la loi de l'Église et d'être fidèle à l'obéissance de l'évêque qui l'a demandé. Alors, plus tard, moi, je reviendrai avec ma période de questions, mais je voudrais juste, avant de donner la parole au Père Maton, vous donner le message de la Vierge là, à Medjugorje. Vous allez voir comment c'est beau ce message-là. Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à nouveau à offrir votre vie à Dieu, afin qu'il vous mène vers la résurrection à travers votre conversion personnelle. Petits enfants, Dieu est proche de vous et il exauce vos prières. Mais la Vierge a dit, mais vous êtes endormis. J'espère que vous n'êtes pas endormis là cet après-midi, là, que vous écoutez bien. Mais je pense qu'elle veut dire que spirituellement, on est peut-être là, bon, vous êtes endormis. C'est pourquoi il m'a envoyé vers vous pour vous réveiller et pour que vous rayonniez de sainteté comme une fleur printanière. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc, c'est le temps de carême, c'est le temps de se réveiller spirituellement pour, si on avait repris tendance avec des mauvaises habitudes ou quoi que ce soit, de se reprendre en main pour vraiment vivre toujours plus pleinement dans la divine volonté selon les désirs. Puis, mais une bonne chose, je voyais ça sur un autre site, non seulement durant le temps de carême, les 24 heures de la Passion sont de mise tous les jours pour notre conversion, mais aussi la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, parce que Marie nous explique comment la divine volonté pour elle, ça nous a donné le Rédempteur, c'est tout pour elle. Alors que nous, notre volonté, c'est tout pour nous, puis la divine volonté, oh, c'est dur par moment. Alors, elle va stimuler notre volonté humaine à vouloir faire et vivre dans la divine volonté. Donc, durant le carême, ceux qui peuvent, là, non seulement faire les 24 heures de la Passion, mais la Vierge Marie également, ça va vous stimuler encore davantage là, à grandir dans cette vie dans la divine volonté. Alors, je m'arrête ici.